Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais la chaîne a récemment changé de nom. Autrefois, elle s'appelait simplement Lonely Moon, c'était mon pseudo. Et j'ai décidé de faire un petit changement et maintenant de l'appeler Pause végétale by Lonely Moon. Comme ça, tout le monde comprend et connaît sur une chaîne où je vous parle de mes plantes d'intérieur. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, ça va être une petite immersion un petit peu de mon quotidien de plante addict. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'occupe de mes plantes. Ça va être en toute simplicité, ça va être un petit peu d'entretien. Peut-être enlever, hop, il y a Fripon qui vous fait coucou, peut-être enlever des feuilles jaunes, de l'arrosage, voilà, de l'entretien vraiment très simple pour mes plantes d'intérieur. Donc écoutez, si ce petit programme en toute simplicité vous plaît, eh ben, je vous invite à me prendre un petit thé, un café, à vous relaxer et puis à regarder la suite. Dans un premier temps, je m'occupe de mon spathiphyllum qui a besoin d'une petite coupe pour le rafraîchir. Et puis un petit peu d'arrosage. Mais c'est une plante qui est tellement facile et je la conseille vraiment à tous les débutants. Moi, c'est une des premières plantes que j'ai pu acquérir dans mon appartement. Et ensuite, je vais m'occuper de mon Aglaonema Silver Queen, qui pareil est une plante vraiment très facile, qui m'a fait un petit peu de feuilles jaunes depuis cet automne, mais ça va bien parce qu'elle a fait des nouvelles feuilles. Donc cela m'a un petit peu rassurée, je suis vraiment très contente. Et là je m'occupe de ma Calathea Triostar qui pareil avait besoin qu'on lui enlève ses feuilles mortes. Elle en avait pas mal parce que mine de rien elle est quand même très dense et très touffue. Donc j'ai tendance un petit peu à ne pas voir quand il y a certaines feuilles qui sont mortes et qui ont besoin d'être enlevées. Et là c'est parti pour la douche de ma Calathea Triostar. Alors j'ai eu un petit souci avec mon Syngonium Plume Allusion que j'ai pratiquement noyé il y a quelques semaines, mais je suis ravie parce que comme vous le voyez en vidéo, ce Syngonium Plume Allusion va bien. J'ai eu très peur parce que je me suis dit que j'allais complètement faire pourrir les racines. Mais non, il va bien, il est plutôt résistant et conciliant. Et je m'occupe ensuite de mon Syngonium baltique que j'adore. Je pense à lui mettre peut-être une lampe horticole parce qu'il est un petit peu trop à l'ombre à cet endroit. Mais malgré ce mauvais traitement, il tient plutôt bien. C'est quand même assez costaud les Syngoniums chez moi. Ensuite, je m'occupe de mon Syngonium Red Arrow qui est chouette, qui n'a pas une énorme évolution chez moi, mais qui tient le coup malgré le manque de luminosité. Et je vais me permettre une petite aparté puisque je vais vous parler des éponges Tawashi que m'a très gentiment envoyé Corinne, qui est une abonnée, qui a voulu que je teste son éponge. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Là, ça fait un bon mois que j'utilise cette petite éponge Tawashi. Et moi, j'aime bien. Je l'utilise vraiment pour laver les surfaces. C'est tout en douceur.
Et puis ça se lave à 60 degrés à la machine à laver. Donc merci Corinne infiniment pour ce cadeau. Vraiment, je l'utilise quotidiennement. Et vous trouverez en barre de description le site où vous pouvez acheter les éponges Tawashi de Corinne. Moi, je vous le recommande vivement. J'ai beaucoup apprécié ce cadeau. Et là, je m'occupe de mon Spathiphyllum variegata qui m'a fait quelques feuilles noires. Donc, il était temps de les retirer. Et l'été dernier, il ne m'a fait qu'une seule fleur. Donc, j'espère que la prochaine fois, il m'en fera un petit peu plus. Là, c'est Lachinanthus variegata qui se porte pas très bien depuis cet hiver. Donc, j'espère qu'il va repartir parce que c'est une plante que j'aime énormément. Donc, j'attends le printemps pour lui donner un petit peu d'engrais. Ça m'a rassurée parce que j'ai vu une petite pousse. Donc, voilà, j'espère que c'est juste une petite dépression hivernale. Et Madichidia Oriata variegata, comme je vous l'avais dit dans mon top 10 de début d'année, eh bien je viens de perdre ces lianes toutes blanches. Hein. Je vous avais dit que c'était un petit peu fragile, les lianes toutes blanches. Donc tout a été perdu, mais c'est tout à fait normal, c'est un manque de photosynthèse. Et là, je m'occupe de mon gros bébé, le gros Rhaphidophora tetrasperma, qui prend une place phénoménale. Et j'adore cette plante, elle est trop belle. Et puis je finis en arrosant des petites plantes de ci de là, à côté de mon singe. Et voilà les amis, cette courte vidéo touche à sa fin. Merci infiniment de l'avoir regardée. Comme je vous l'ai souvent déjà expliqué, je préfère que ce type de vidéo reste courte. Hein. C'est le but que ce soit une vidéo pas très longue. Donc, par conséquent, je ne vous montre pas l'intégralité de l'entretien de mes plantes d'intérieur parce que ce serait beaucoup trop long puisqu'elles sont un petit peu plus de 80 maintenant. Donc n'oubliez pas en tout cas de vous abonner, c'est gratuit, ça soutiendrait mon travail. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu vers le haut, partagez ma vidéo également à vos proches. Moi en attendant, je vais aller nettoyer un petit peu mon appartement parce que l'entretien des plantes fait toujours beaucoup de bazar et de saleté. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Soyez en forme, courage, le printemps arrive. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine pause végétale. Salut!